Nombre chapitre 27, à partir du verset 8. Enfin, il faut m'aider avec le volume s'il vous plaît. Nombre chapitre 27, au verset 8, nous lisons dans du Seigneur. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors encore une fois, je vous salue dans le méditer. Est-ce que quelqu'un peut venir ce matin? Tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur, dis bienvenue à la maison du Seigneur. Je salue chacun de vous particulièrement et je salue les hommes de Dieu qui sont là à ma gauche. Et nous sommes reconnaissants envers notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous remercions également notre pasteur pour la confiance croyez de nous servir sa chair ce matin de dimanche. Alors, nous avons un message que nous avons commencé la semaine passée. Nous continuons avec le même message, c'est-à-dire le thème c'est l'héritage familial. C'est ça le thème de notre message que nous avons commencé la semaine passée. J'attends s'il vous plaît. Je vais avoir l'autre plat, excuse-moi. Le sujet c'est les liens familiaux logiques d'une progéniture. Alors depuis la semaine passée, nous avons commencé avec ce message, les liens familiaux logiques d'une progéniture. Le but de ce message c'est que toute personne qui était liée en écoutant ceci, comme la Bible déclare dans Jean chapitre 8 au verset 32, que vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je crois de tout mon cœur que nous allons écouter la vérité et que cette vérité va nous affranchir, que nous sommes sincères. Alors, si je peux récapituler un peu ce que nous avons essayé de voir depuis la dernière fois, nous avons donc défini les termes pour montrer la petite différence ou la nuance entre le terme famille et le terme progéniture. Vous voyez? La famille, nous avons dit, comme nous avons lu ici dans Nombre chapitre 27, la Bible dit que quand un homme va mourir, on va chercher un parent, un membre de sa famille. Et quand on ne trouvera pas, on cherchera quelqu'un qui est proche de la famille. Et c'est à celui-là qu'on va alors remettre son héritage. Donc on dit ça c'est la famille. Et la Bible déclare merci. La Bible déclare dans Proverbe 17, verset 17, qu'un ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Donc vous voyez, c'est une logique, ça veut dire que peut être un membre de notre famille, quelqu'un avec qui on n'a pas les liens de sang. Un ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Donc l'amitié peut devenir une fraternité quand cela atteint un certain niveau. Alors que la progéniture, nous avons dit, c'est même pas nous, c'est juste un mot français au fait. La progéniture, quand on définit ce terme, on dit c'est l'ensemble des êtres vivants engendrés par un couple d'humains ou par un couple d'animaux. Ça veut dire, mes frères, que quand on parle de progéniture, on fait directement allusion au sang. La progéniture, c'est aussi une famille, mais seulement, c'est exclusivement une famille de sang. Alors que la famille, vous allez y arriver dans les jours à venir quand nous allons sortir avec nous allons voir ces choses, là, peut être un membre de notre famille, quelqu'un avec qui on n'a pas les liens de sang. Amen. Donc, l'héritage familial dont nous parlons ici peut être quelque chose de matériel ou d'immatériel qu'une personne a reçu de ses parents, c'est-à-dire de son père, de sa mère ou encore de ses grands-parents. C'est ça l'héritage familial dont nous parlons ici. Donc, nous avons alors vu que cette écriture ou cette notion
des liens familiaux logiques d'une progéniture cette aussi était évidente dans la Bible. Nous avons vu avec Lévi, qui a tué par la colère. Ensuite, sa descendance également, Moïse, a finalement tué par la colère. Nous avons vu que Abraham avait menti. Nous avons vu que son fils Isaac a menti. Nous avons vu que Jacob a également menti. Nous avons vu que les enfants de Jacob ont menti. On a vu que même celui qui est le type parfait de Christ, Joseph, la prospérité, finalement, il avait une petite tâche dans sa vie. Frère Branham dit cette tâche, c'était le mensonge. Liens familiaux, logique d'une progéniture, c'est la vérité. Si on continue de la même lancée avant de partir quelque part, on peut lire dans le livre de 2 Samuel au chapitre 11. Là, nous rentrons dans le message de ce matin déjà. 2 Samuel, chapitre 11, à partir du verset 2. La Bible dit, un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoyait des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. 2 Samuel, verset 11, à partir du verset 2, la Bible nous montre très clairement que le roi David, un homme qui était tout puissant, un homme qui pouvait faire ce qu'il voulait, alors qu'il se promenait sur le toit de sa maison, il aperçut une femme belle de figure. Directement, son cœur s'est penché, il a eu envie de partir avec cette femme. Et voilà comment vous avez vu l'histoire. David est finalement parti avec cette femme. Au lieu de s'arrêter là, David, la convoitise a tellement pris son cœur qu'il a finalement ordonné où est le mari de cette femme. On lui a dit le mari de cette femme c'est Uri le Héthien. On dit alors où se trouve Uri? On dit il est sur le champ de bataille. Il a manigancé, il dit envoyez Uri en première position, de telle sorte que Uri sera tué, alors je pourrais prendre sa femme, je pourrais prendre Bathsheba, sa femme, qui deviendra alors ma femme. Parce que David connaissait la loi qui disait que quand une femme est déjà mariée, tu vas la prendre, n'est-ce pas? Mais si son mari mourait, alors là tu vas le prendre. Donc il voulait se cacher derrière une écriture. Ses pensées n'étaient pas saines. Il avait une arrière-pensée qui n'était pas digne d'un enfant de Dieu. Il voulait dire, vous voyez, Bathsheba est désormais veuve, alors je peux l'épouser. Mais en réalité, si Bathsheba est devenue veuve, c'est parce que lui a tué son mari. Amen. Pourquoi? Parce que David a eu envie de partir avec Bathsheba. Comment tu as envie de partir avec une femme? Tu arrives même à tuer. Tu arrives à manipuler tout ce que tu veux, juste pour arriver à ta fin. Mais regardez cet esprit de David, mes frères. Vous savez, quand le prophète est venu, il a dit, David, écoute, il y avait un homme qui avait beaucoup d'animaux, je pense que les chameaux ont dit comme ça, et un autre qui en avait un seul. Un étranger est venu, celui qui en avait beaucoup a demandé à celui qui en avait un seul de tuer afin de nourrir l'étranger. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit non, un tel homme, il mérite la mort. C'est comme ça que l'homme est. Bon, ça ne regarde pas, il prend des décisions drastiques. Il est très dur. Jusqu'à ce qu'il sera concerné par l'affaire, vous allez voir comment il va commencer à nuancer ses propos. Un tel homme va mourir. Finalement, le prophète dit, mais écoute, David, mais cet homme, c'est toi. Tu as tout un royaume, tu as toutes les femmes que tu veux. Pourquoi juste prendre Bathsheba, la femme de ton serviteur Uri, tuer Uri, juste parce que tu as envie de prendre une femme? C'est de l'immoralité, pardonnez-moi le mot, mais l'immoralité sexuelle. C'est ça l'esprit qui a animé David. Vous allez voir dans 2 Samuel, chapitre 7. La Bible dit que David avait, vous savez, il avait plusieurs femmes, beaucoup de femmes. Et il y a eu des enfants avec Bathsheba et des enfants avec une autre femme. Et ici, la Bible raconte l'histoire d'un de ses fils. Je suis au verset 7 de 2 Samuel, chapitre 7. David fit dire à Tamar de ses appartements, va donc chez ton frère Amnon. Si vous voulez, Amnon, c'est l'enfant de David, qui voyait que Tamar, sa soeur ou sa demi-soeur, si vous voulez, était très belle de figure.
a finalement convoité sa propre sœur. Il a dit, j'ai envie de partir avec ma sœur. Jusqu'à fabriquer la maladie, jusqu'à s'enfermer dans la maison, jusqu'à ce que le roi vienne lui rendre visite. C'est là où nous nous trouvons dans 2 Samuel, chapitre 7, au verset 7. David fit dire à Tamar de ses appartements, va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. Tamar alla chez son frère Amnon, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara des gâteaux devant lui et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle et elle les déposa devant lui. Mais Amnon refusait de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le plat dans la chambre et serre-moi. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit, viens, couche avec moi ma soeur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de telle manière en Israël. Ne commets pas cet acte, ô Dieu. Où irais-je moi traîner ma honte? Et toi tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant parle donc au roi et il ne m'empêchera pas d'être à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle et il la viola et coucha avec elle. Qui? Amnon. Qui? Le fils de David. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? Il a tué Uri juste parce qu'il avait un certain penchant sexuel. Excusez-moi le mot. Qu'est-ce qui arrive avec son fils Amnon? Sa propre sœur, elle appelle ça de l'immoralité sexuelle. Parfois, on a dit, il faut appeler chat par chat. Je sais que nous sommes une assemblée mixte. Sa sœur lui dit, écoute, mon frère Amnon, tu es le fils du roi. Je pense que si tu demandes même à notre père, peut-être qu'il te fera faveur. Et je serai à toi. Mais ne me déshonore pas. Mais comme c'est un désir qui était monté dans son cœur, qui était plus fort que lui. Chez David, c'était un désir plus fort que lui. Il a tout manigancé, jusqu'à tuer une personne. Un désir plus fort que lui. Il commence à tout manigancer, jusqu'à violer sa propre sœur. Mais qu'est-ce, mes frères? C'est de l'immoralité sexuelle. Les liens familiaux sont la logique d'une progéniture. Le même sang qui coulait de David coulait également de Amnon. David, je ne veux pas dire un mot fort, mais cet esprit-là, ce lien-là, le voilà dans la vie de Amnon, en train de violer sa propre sœur. Amen. Dans 2 Samuel 16, à partir du verset 21, vous connaissez l'histoire de David. Quand son fils Salomon est venu pour l'attaquer, David a finalement laissé le royaume. Absalom, désolé je voulais dire, est venu, il a pris le royaume de son père David. Et le voilà en train de faire tout ce qu'il voulait faire. Surtout ce qu'il pouvait faire. Pour montrer qu'il a pris la royauté. Je suis dans 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 21. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les concubines de son père. Il se permet de partir avec ces femmes-là. C'est quoi? C'est de l'immoralité sexuelle. C'est quoi? C'est un mauvais esprit. C'est un démon. Qui a commencé là-bas chez David? Vous le voyez ici, c'est Amnon. Vous le voyez ici, c'est Absalom. Si vous lisez votre Bible, mes frères, même dans 1 Roi chapitre 11, la Bible parle de Salomon. Elle dit que même Salomon, il a eu tellement de femmes que finalement, ces femmes l'ont mené, n'est-ce pas, à se détourner du Dieu d'Israël. Il a commencé à adorer les dieux étrangers. Qu'est-ce? Mais ce sont des femmes, qu'est-ce? C'est l'immoralité sexuelle qui a commencé chez David, qu'on a vu dans la vie d'Amnon, qu'on a vu dans Absalom, et qu'on vient retrouver chez Salomon. C'est le même esprit.
Qu'est-ce? Ce sont des liens familiaux. Logique de progéniture. Et la Bible dit, finalement, écoutez, je vais lire quelque chose ici. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Amen. Vous allez voir ici, elle lui dit, oui, effectivement, Salomon est parti, il a pris toutes ses femmes et ses concubines, et il s'est égaré jusqu'à adorer le Dieu étranger. Nous sommes dans 1 Roi au chapitre 11, mais nous n'allons pas lire pour gagner du temps. Écoutez, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas pour des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. La vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Et ce qui s'est passé ici avec Salomon, ce qui s'est passé avec Absalom, ce qui s'est passé avec tout ce monde-là, ils ont hérité la vaine manière de vivre de leur père David. C'est pourquoi il faut une délivrance. J'avais dit ici dernièrement, vous pensez qu'un homme de Dieu qui prêche sur l'ancien, les hommes sont allés à Christ. Il y a des miracles qui se produisent de lui-même comme ça, il va se permettre de partir et de se donner à la débauche. C'est quand même difficile de croire ça, frère. Il y a des hommes qui sont liés. Tu peux être prédicateur et lié par les liens de famille. C'est pourquoi les gens doivent être délivrés. Et si les prédicateurs, certains sont sincères, ils vont d'abord laisser la chair repartir chercher la délivrance. Parce qu'ils sont liés par des liens familiaux. Dehors là-bas, je ne sais pas, monsieur, on ne dormir pas. On reste pas dehors. On ne reste pas dehors là-bas pour dormir. On reste dehors pour écouter la parole. Amen. Nous allons y arriver. Tu peux avoir le Saint-Esprit et être lié par des liens de famille. C'est pourquoi il faut une délivrance. C'est pourquoi il faut passer par écoutez, dans la prédication, Dieu mal compris. Prêchant en 61, au paragraphe, je prends le 45, le paragraphe 45 pour gagner du temps. C'est une personne qui pose la question à Frère Madame. Frère Madame, je suis sauvé et j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais que dois-je faire pour me débarrasser d'un esprit d'entêtement dont je n'arrive pas à me libérer? Ah. Esprit d'entêtement. L'entêtement, c'est un esprit et c'est un démon. Donc, toi qui es têtu, qui a un esprit d'entêtement, écoute la réponse ici. Frère, madame, je suis sauvé et j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais que dois-je faire pour me débarrasser d'un esprit d'entêtement dont je n'arrive pas à me libérer? C'est quoi l'entêtement? L'entêtement, c'est le fait de s'entêter. C'est un caractère de quelqu'un qui est entêté, une obstination. L'entêtement, c'est comme une ténacité. Quelqu'un qui tient toujours tête. Même quand tu as on tient toujours là. L'entêtement. Écoutez la réponse du prophète. Paragraphe 46. Eh bien, mon frère ou ma soeur chrétienne, qui que ce soit donc, bien souvent, lorsqu'on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, d'habitude, c'est un complexe qui en est la cause. Soit, ils ont hérité d'une mère, d'un père, d'un oncle, d'une tante, d'une grand-mère, d'un grand-père, de quelqu'un comme cela. Oui, souvent la têtuité, c'est un esprit de famille. Quand vous voyez quelqu'un de têtu, même une soeur têtue, vous lui parlez, n'écoute pas. Le pasteur parle, n'écoute pas. Remarquez bien, vous allez voir comment est sa maman, comment est sa grand-mère, comment est son grand-père. C'est un esprit de famille. Regardez même sa soeur, regardez son frère, regardez ses cousins parfois. Ils ont tous le même esprit d'être têtus. Et la têtuité, c'est un démon. C'est un lien de famille. Si tu es têtu, que le Seigneur te délivre de la têtuité ce matin.
Au moins les hommes, ça peut... Non, ça peut... Au fait, un démon et quel démon, ça ne passe pas. Ce que je veux dire, si c'est pour les hommes, on peut voir, mais une sœur petite, quand même. Entêtement. Mais comment ça va se passer? Cherche d'abord la liberté ce matin, cherche la délivrance. Avant de chercher quelque chose. Parce que tu vas nous emmener l'entêtement de la maison et ça sera chaud. Ça sera difficile. Ne fais pas ça. Non. J'ai le droit de faire. Pourquoi? Moi aussi je dois. Toi aussi tu dois faire quoi? Eh bien, j'aimerais voir le prophète parler. Ils ont hérité d'une mère, d'un père, d'un oncle, d'une tante ou d'une grand-mère, d'un grand-père, de quelqu'un comme ça. Et si vous remontez le cours de votre vie, vous verrez, eh bien, j'ai découvert ceci par expérience. Sous le discernement. Quand j'ai rencontré des cas sur l'estrade, des milliers de gens qui avaient cet esprit, eh bien vite, je remonte et délivre cet esprit par le discernement. Et je découvre qu'il avait un grand-père, il avait une grand-mère, qu'il avait quelqu'un d'autre là-bas, et cela vous est transmis par hérédité. L'entêtement est un esprit qui est souvent transmis par hérédité. Non, monsieur le prédicateur, mon père n'est pas têtu. Toi, tu en connais la jeunesse de ton père. C'est comment il était. Ma mère n'est pas têtue. Qui t'a dit qu'elle n'est pas têtue? C'est une femme qui a une vie assez accomplie. Elle ne voit plus l'importance de faire la têtitude. Elle est là casée avec son mari. Mais essaie de vérifier sa jeunesse. Vous savez peut-être qu'elle était même pire que toi. Et si elle a bien fini, qui sait comment toi tu finiras? Il est temps de prier que le Seigneur nous dépouille de l'esprit d'entêtement ce matin. L'entêtement, c'est aussi simple que ça. Quand le pasteur nous dit quelque chose, et qu'on ne veut pas écouter ce que le monde veut faire, c'est de l'entêtement. Et c'est un démon dans l'église. Vous connaissez les esprits, c'est seulement quoi? L'entêtement est un esprit. Et comme c'est un démon, ça va empêcher le Saint-Esprit d'agir. On va d'abord le bouter dehors. C'est pourquoi quand on parle de l'entêtement, vous voyez comment vous êtes calme? Parce que tu te reconnais que là, j'ai été têtu. Que le Seigneur te délivre ce matin. Amen. On peut parler des liens de famille, mes frères. On peut en citer encore. On en parle parfois que la maladie d'asthme. Il dit parfois c'est un lien de famille que quelqu'un a reçu. C'est pas une fois il a eu la conduite de prendre la vie de cet enfant et que ça soit brûlé. Et l'enfant était délivré. Il dit oui, c'est un démon que tu as reçu par hérédité. Donc toi qui souffres de là ce matin, que le Seigneur te guérisse ce matin. Voilà, parle de la maladie du cœur. Il dit la maladie du cœur, bien souvent, c'est par hérédité que les gens le reçoivent. Ou la reçoivent, c'est un lien de famille. Si tu souffres de ça, que le Seigneur te délivre ce matin. Amen. Quel que soit le lien qui t'a lié, mes frères, mes sœurs, si nous croyons, Dieu peut nous délivrer ce matin. Amen. Amen. Et les liens de famille, c'est une réalité. Nous avons rien dit ça il y a longtemps. Écoutez. On peut se dire, mais, monsieur le prédicateur, moi, je suis jeune, je n'ai jamais vu des liens de famille se manifester dans ma vie. Mais, qui t'a dit que parce que tu n'as pas encore vu les liens de famille se manifester, que tu n'es pas lié? Nous allons appeler, nous allons voir ce point ici. Que le lien de famille peut prendre du temps avant de se manifester complètement dans nos vies. Je suis dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 16. Je suis au premier verset. Je vais lire, mais je vais sauter, vous voyez, pour gagner. La parole de l'Éternel me fit adresser anciennement. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi.
Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'oignis avec de l'huile. Verset 14. Et la renommée se répandit parmi les nations à cause de la beauté, de ta beauté. Car elle était parfaite. Grâce à l'éclat dont je... Excusez-moi. Grâce à l'éclat, tu t'es confié dans ta beauté, tu t'es prostitué en ta faveur, en ton nom. Tu as prostitué les prostituées. Ok, verset 14. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Car elle était parfaite. Grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Jérusalem, tu es né, voici ta mère, voici ton père. Tu as été négligé le jour, tu baignais dans le sang, je suis venu, je t'ai fait sortir du sang. Je t'ai mis des ornements, je t'ai mis de l'or, je t'ai mis tout ceci. Je t'ai mis de l'huile. Verset 15. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Verset 7. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garni d'étoffes de toutes couleurs. Et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Amen. Jérusalem, tu es né, tout le monde t'a négligé, dans le sang tu baignais. Je suis venu, j'ai dit, oh, baigne dans ton sang. Je t'ai nettoyé, je t'ai mis de l'huile, tu étais toute belle, tu resplendissais. Jusqu'à ce que, à un certain moment, tu as commencé à te prostituer. Qu'est-ce qui se passe? Une fille qui était belle de figure, une fille qui était chrétienne, mais on remarque, elle qui venait, qui aimait les choses de Dieu, mais de façon soudaine, vous la voyez dans le monde, vous ne comprenez plus qu'est-ce qui se passe. On a vu ça même ici. Quand les liens de famille te réclament, mes frères, il faut faire attention. Parce que c'est la logique d'une progéniture. C'est ton sang qui t'appelle. Il y a de fortes probabilités que tu puisses succomber. Tu as pris de tes vœux, mais tu t'es confié dans ta beauté. Et tu t'es prostitué en la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as gardé des toffes et toutes couleurs. Et tu y es prostitué, rien de semblant n'était arrivé à la voisin. Verset 26 de ça. Tu t'es prostitué aux Égyptiens. Tes voisins ont corps vigoureux. Et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Amen. Verset 44. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Le prophète parle. Oui, tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père est l'Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome. Tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations. Toi qui es né, j'étais choyé par l'Éternel. Mais voilà, à un certain moment de sa vie, elle a commencé à se prostituer. Les gens pouvaient s'étonner. Mais le prophète dit, écoute, on appliquera sur toi le proverbe qui dit, quelle mère, quelle fille. Et le prophète dit, assurément, tu es réellement la fille de ta mère qui a repoussé son mari et qui a régné ses enfants. Tu es aussi certainement la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et qui ont régné leurs enfants. On dit, écoute, tu as commis des abominations, mais tu t'es comporté exactement comme elle. D'ailleurs, même tes abominations sont plus graves que ce qu'elle a en commun, ce que ta mère et tes sœurs ont eu en commun. Qu'est-ce? Jérusalem, qui est une belle, qui était dans le sang, le Seigneur l'a choyée,
elle était toute belle, elle était en train de répondre, jusqu'à ce que, à un certain moment de sa vie, la logique d'une progéniture a commencé à la réclamer. Les liens de sang commencé à agir. Elle a commencé à se prostituer carrément, comme sa mère le faisait, comme ses sœurs le faisaient également. Pourquoi? Ce sont des liens familiaux. La logique d'une progéniture. Quand elle est toute belle, elle dit non, moi ça ne me regarde pas. Moi je suis petite, moi je suis jeune. Mais écoute, on a attendu, on a regardé sa vie. À un certain moment, elle a commencé à se comporter exactement comme sa mère. En lui, cherche réellement la fille de ta mère. Ce que tu fais là, c'est la même chose que ta mère faisait. Ce sont des liens familiaux. La logique d'une progéniture. Je lis cette servante de l'église de repas. Donc, il faut voilà. Dans la congregation des fédératifs, beaucoup de gens me parlent disant, frère Branham, plus vous avancez en âge, plus vous ressemblez à votre père. Eh bien, il est mon papa, c'est pourquoi je lui ressemble. Eh bien, maintenant, la même chose. Il y a beaucoup de choses dont nous avons hérité de par des liens familiaux comme ça, les uns aux autres. Quand il est enfant, il ressemble à la personne. Ou on peut se tromper. Mais plus il avance son âge, tout le monde dit, oh, mais voilà, mais tu ressembles beaucoup à ton père. Il dit, oui, plus on avance son âge, plus on ressemble à son père. Il dit, parce que nous avons des liens familiaux qui nous réclament. Je pense qu'il y a quand même besoin de dire, maman, quand tu étais jeune là, qu'est-ce que tu voyais beaucoup de ta vie? Parce que ça risque d'arriver. À la même époque, à la même période. J'ai vu des gens, quand il était jeune, il gardait beaucoup de cheveux, hein, papa. Et, soudain, de façon curieuse, on a remarqué que ses enfants aussi, eux tous, en tout cas les garçons, ils aiment avoir des cheveux. Jusqu'à ce précis. Mais quand ils ont pris les photos de leur père, ils se sont rendus compte, oh, mais papa, il aimait garder les cheveux. Donc, ce qu'on fait là, on ne fait que faire la même chose que papa faisait. Qu'est-ce? C'est le lien de famille. La logique d'une progéniture. Amen. Frère Pascal, Dieu te bénisse. Donc ça ne sert à rien de s'inquiéter. Ça ne sert à rien de se cacher, de dire non, moi ça, non. Tu ne sais pas de quoi faire le lendemain. On ne sait pas de quel lien vous avez. Il y a des gens, ils ont un lien tel que eux, ils ne peuvent pas acheter un chez eux, un chez soi, ou comment on appelle ça. Leur famille, c'est comme ça. Ils ne sont que des locataires. Ils ne vont jamais acheter une parcelle. Quel que soit l'argent que papa a eu, il n'avait jamais acheté un terrain. Quel que soit l'argent que sa mère, ton grand frère, ils ont travaillé avant toi, ils n'ont jamais acheté un parcelle. Tous ceux qui ont eu l'argent, ce n'est pas l'argent qui a manqué de la famille, mais ils n'ont jamais acheté. Toi aussi, tu vas venir, même chose. Tu ne vas pas acheter. Pourquoi? On ne sait pas qui avait prononcé quoi de la famille. Un grand-père qui avait que ma progéniture ne feront que les locataires toute notre vie. Et s'il a venu, il a introduit alors sa famille dans cette loi, dans ce lien-là. Mais moi je suis jeune, mais tu ne sais pas les paroles qui étaient prononcées sur toi. C'est pourquoi le temps de combattre ces liens de famille, c'est maintenant. Et des liens qui sont visibles, et des liens qui sont invisibles, on doit les combattre. C'est pourquoi, honte à toi, chrétien, qui n'arrive pas à prier. Vous allez arriver. Oh, laissez-moi avancer déjà. Viens, on avance. C'est ça qui fait chaud. Écoutez mes frères. Donc de façon claire, nous ne sommes que les enfants de nos parents. Tu n'es que la fille de ta mère, la fille de ton père. Tu n'es que le fils de ton père, le fils de ta mère. Et le lien familial est une logique de progéniture. C'est-à-dire c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de factuel, qui doit arriver. Et que tu finiras par constater, qu'on le veuille ou pas. On a dit, vous savez, je suis le petit-fils d'un Indien. Ma maman a un côté un Indien. Alors, nous, de notre côté, du côté de maman, nous aimons la chasse. Et moi, j'ai toujours aimé la chasse. C'est-à-dire à tel point que même la conversion n'a pas pu enlever ce désir-là de moi. Amen. Tu vois comment c'est fort. Oh,
Si nous avons le temps, mes frères, nous allons aborder certaines choses prochainement. J'arrive sur un point que nous avons commencé le mercredi. Alors, quand nous constatons que nous avons des liens familiaux, comment faire alors pour se débarrasser de ces liens? C'est le point que nous avons essayé de toucher le mercredi, mais que finalement, à cause du temps, nous n'avions pas fini. Les liens de famille sont une logique de progéniture, mes frères. Je ne suis pas prophète, mais... viens. Comment il s'appelle? Viens. Viens. Comment il s'appelle? Voilà. Messi. Vous voyez Messi? Je ne suis pas prophète. Je vais vous dire. Messi. Son père a été vu quand même. Il a le tien, vous l'avez vu. Avec maman. Et bien sûr. Ils sont où? Voilà, vous voyez ta maman là. Maman, qui, entre le père de Messi et la maman de Messi, est brun? Qui est brun? Qui a un teint, qui est brun? Ah, qui est clair? Ah, Pierre, merci. Ah, vous êtes clair. Je ne suis pas prophète, comment j'ai su? Messi, vous avez la chose. C'est la logique d'une progéniture. Quel fils? Quel père, quel fils? Quel père, quel fils? Et ça s'applique comme ça. C'est le lien de famille. C'est comme vous avez vu là. C'est comme ça le frère. Tu as des choses en toi qui viennent de tes parents. Et c'est comme ça. Je ne suis pas prophète, mais viens comment il faut vous prophète. C'est pourquoi quand tu commences à remarquer dans ta vie des choses qui ressemblent à ton père, alors il est temps de couper cela, mes frères. Il est temps de lutter contre cela. C'est quand je me souviens, il y avait un frère ici. Vous savez, ici, quand on regardait la Sainte Seine, quand on mangeait, on boit, souvent la Bible dit non, ça ne devait pas rester. Donc on dit alors, ceux qui veulent encore ajouter, peuvent venir en rajouter. Et il y avait un frère ici. Lui, il n'attendait que ce moment-là. Et on a dit, ceux qui n'ont pas, en tout cas, ça ne doit pas rester, ceux qui veulent ajouter peuvent venir. Frère, il venait, il boit. Je me souviens un jour, il y avait un frère, genre c'était le premier, et non, c'était le 31, la nuit du 31 au premier. Frère de l'homme de souvenir, Jean de l'homme de souvenir. Il était complètement fou. En fait, il était tellement bu. Il a bu, après il était sous les ailes sont sortis. Il a refait ce contrôle. Bien aimé, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai trop bu. Et un autre frère, on a posé la question. Mais frère, mais toi, on trouve que vraiment tu as vraiment la soif quand tu viens pour prendre le sang du Seigneur. Il dit oui, j'ai vraiment la soif. En fait, l'homme qui a dit que moi, j'aime tellement le vin. Et quand j'arrive, c'est la seule fois où je peux en boire. Et quand j'arrive, on dit, allez, venez, je viens de boire, je me souviens, ça me fait penser au moment où quand j'étais encore. Il fallait lui faire ça alcoolique. Et comme il est là, donc il se sent un peu étouffé. Il attend que le 31. Mais l'idée que le 31 passe, la Sainte Seine, c'est quand? Il ne pense qu'à la Sainte Seine. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre l'alcool. Il y a des familles qui sont liées comme ça par des liens d'alcool. On a vu ça même pour les autres. Des fois, un papa alcoolique, son enfant alcoolique, ils ont alcoolique, tout le monde alcoolique. Et chez nous, il y a les trucs qu'on appelle les... Est-ce que je ne sais pas si c'est les bouchons, mais je sais pas. Mais en tout cas, eux, quand il était fou, il va commencer à chanter. Vous entendez seulement les chants là-bas. Donc vous allez voir, papa commence à chanter. L'enfant commence à chanter. Il y a la chorale là-bas, il n'y a pas la chorale. Ce sont des liens de famille qui sont en train de répartir. Liens d'alcool. Quand tu vois que tu as envie de prendre la Sainte Seine plus que tout le monde, de boire l'alcool plus que tout le monde, ton cœur va, je veux boire, fais attention frère. Fais attention. Demande à papa, comment tu en es où avec l'alcool? Et on avait des, je me suis au père, on avait des frères comme ça. Quand vous êtes en communion, quand ils voient les deux les venir, ils prennent l'alcool, ils cachent quelque part. Oh, shalom, shalom. Le frère, il est zélé dans la communion. Quand le frère est zélé, oh, il n'est pas zélé, c'est l'alcool, il est sous. Et vous partez, il ressort la bouteille, il commence à boire. C'est pas grave, tu peux faire ce que tu veux. Vous l'avez dit, un jeune homme, résultat de la jeunesse, message, au dernier jour, Dieu t'appellera,
jugement. Amen. Comment faire pour se débarrasser des liens familiaux? Premier point, il faut se convertir. La conversion. J'ai lu le prophète, j'ai noté 3 points majeurs. Peut-être que toi tu vas en trouver moins, tu vas en trouver plus, mais moi j'ai retenu 3 points majeurs. Le premier point, c'est la conversion. Pour se débarrasser des liens familiaux, il faut se convertir. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oh, désolé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues. Sœur, tu peux répondre s'il te plaît. Toutes choses sont devenues comment? Mais pour que toutes choses deviennent nouvelles, il faut d'abord te rassurer de ton Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et les liens de famille sont des choses anciennes. Et les maladies sont des choses anciennes. Et les péchés sont des choses anciennes. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais d'abord, si quelqu'un est en Christ, être en Christ, c'est la conversion. Être en Christ, c'est la nouvelle naissance. Être en Christ, c'est naître de nouveau. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, prêchant 51, paragraphe 6 vers le bas. Par exemple, mon père buvait, et c'était un terrible buveur. Eh bien, j'aurais été un buveur, ni été le sang de Jésus-Christ qui m'a purifié de cela. Vous voyez, je n'ai jamais bu de ma vie, et je n'en ai pas envie. Lui, c'est le prophète. Et tous les membres de la famille ont fumé le tabac. Chacun d'eux a chiqué et fumé. La plupart d'entre eux, eh bien, moi par nature, il est juste comme un grain de maïs. Cela devait être, si c'est un grain de maïs jaune, il y aura le maïs jaune. À moins que, voilà la seule chose qui peut te délivrer des liens de famille. Que dis-je la seule chose? L'une des choses. C'est quoi? La conversion. Il faut se convertir. Il faut être réellement chrétien. Amen. Romains 10, verset 9. En effet, si dans ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont maintenant en Jésus-Christ. Qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Ça, c'est un chrétien de nouveau. Celui-là, c'est un chrétien converti. Pour lui, en effet, le roi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de l'ordre du péché et de la mort. Quand ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché de la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans la nature humaine, dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ça, c'est un peu de la toucher. Amen. Car il n'y a maintenant aucune condamnation. Écoutez-moi, quand la Bible dit aucune condamnation, ça veut réellement dire aucune condamnation. Amen. Il n'y a aucun lien qui peut résister ici. Oh, les liens d'alcool, ça ne peut pas résister ici. Oh, les liens de souillure, immoralité, c'est ça. Ici, ça ne résiste pas.
Oh, le lien de mensonge. Non. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ne vivent pas conformément à leur chair, mais selon l'Esprit. Amen. Vous voyez que être en Christ, être converti, nous rassure de la délivrance, nous rassure de nous débarrasser des liens de famille. Il y a des familles où les gens meurent d'un cancer à un certain âge. Tu vois que ton père a décédé à un certain âge, tu vois qu'il avait son enfant qui était décédé de la même maladie. Alors fais attention. Quand tu vas arriver vers cet âge, tu risques aussi de mourir d'un cancer. En tout cas, si c'est un lien de famille qui est ça. Mais béni soit le nom du Seigneur. Parce qu'il vient donner une possibilité ce matin de rompre ce lien. Et cette possibilité, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. C'est ça la conversion. Devenir un chrétien. Amen. Là, il y a maintenant aucune condamnation. J'aime la Bible et j'aime la parole. Quand la Bible dit aucune condamnation, mes frères, ça donne assez de zèle. De savoir qu'il n'y a personne qui peut lutter ici. Ici, quand la Bible a parlé, ça résout la question. La rédemption dans la totalité dans la joie. Je prends juste une petite citation ici. Je préférerais voir une seule conversion à l'ancien mot. Quelqu'un qui s'agenouille à l'autel, qui crie et qui pleure jusqu'à ce qu'il en sorte. Que voir 10 000 personnes se lever, c'est contenant de dire, eh bien, je vais essayer. Il n'est pas un Christ qu'on essaye. Il n'est pas un Christ qu'on essaye. Il est celui qu'on accepte. Il n'est pas un Christ qu'on essaye. Il est celui qu'on accepte. Que vous viviez ou que vous mouriez, que vous vous enfonciez ou que vous noyez, acceptez-le quand même. C'est ça la délivrance de la famille. C'est d'accepter Jésus comme notre sauveur, notre Seigneur personnel. C'est ça qui délivre des liens familiaux. Il y a une logique de prosélytisme jusqu'à ce que tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Et le Seigneur convertit mes frères. C'est pourquoi même Pierre, qui était un pécheur, donc, quand il a rencontré le Seigneur a dit, ah, suis-moi. Tu veux un pécheur, tu feras de toi pécheur, mais plus un pécheur de poisson, mais dorénavant un pécheur d'homme. Oui, quand tu viens à Christ, le Seigneur t'équipe et te mandate pour un service. Donc on avait dit, c'est comme un rangé. Quand il recrute les gens pour travailler, et que toi tu viens, tu vois tout le monde travailler, toi tu ne fais rien. Il dit alors, mais attends un instant, tu vas te poser, tu vas dire, monsieur le rangé, vous m'avez recruté, mais je ne fais rien d'extraordinaire. Alors quel est mon travail? Pourquoi m'avez-vous recruté? Alors lui il te dira, monsieur ou madame, écoutez, je vous ai recruté pour faire telle tâche. Écoutez-moi très bien. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de chômeur. Tout le monde travaille. C'est comment tu nais dans ce corps-là, tu as automatiquement un travail à faire. Et tu dois l'identifier. Voilà, elle dit, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Tu dois prouver cette question. Monsieur le rangé, qu'est-ce que vous attendez de moi? Je dirai à Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il faut une conversion. Elle dit, j'en ai marre de la conversion où les gens viennent pour essayer. Il dit, non, Jésus n'est pas un Dieu qu'on essaie, mais il est un Dieu qu'on accepte. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous ne savez pas ce qu'il dit? Non, c'est pas ça.
Et s'il s'agit de vivre réellement. Mais quand on regarde ta vie, tu vis comme un cochon. Non, ça ne va pas. Il faut une délivrance sincère. Et si le prédicateur était sincère, on devait d'abord mettre les bonnes dans beaucoup d'églises, écouter le prophète, prendre les prédicateurs, les ramener au sein de votre cœur, ils passent par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, ils deviennent alors des convertis avant de revenir à la chair. Parce qu'ils sont liés par les liens de famille. Ma fille. Oh, mais ma fille, tu as un papa qui part avec ta fille. C'est ta fille, pourquoi tu pars avec? Allez, bon, ok, je vais me repentir. Même pas 2 mois, le voir derrière la chair. Mais tu fuis pas derrière la chair. Laisse la faire. C'est pas la chair qui va sauver. La chair ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est d'être chrétien. C'est le Saint-Esprit qui sauve. Et pourtant, Jésus l'a dit. Ce jour-là, plusieurs venant du roi Seigneur, nous n'avons pas chassé les démons en ton nom. Nous n'avons pas guéri les malades de ton nom. Qu'est-ce qu'il dira? Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Voilà, il dit c'est quand tu connais que quelque chose est mal, mais tu le fais quand même. C'est ça l'iniquité. Tu sais que tu es lié par les de famille, tu es lié à la chair. Laisse chasser la chair. Va chercher les. C'est pourquoi on va donner même les postes à l'église aux gens. Ils doivent d'abord faire leurs preuves. Amen. Communion au milieu des frères. En train de leur dire. Communion au milieu des sœurs. Alléluia. Alléluia. Il ne se plaît qu'au milieu des sœurs. Attention. Est-ce qu'il n'y a pas un esprit là-bas? Après tu vois là-bas. Moi, je dois jouer à l'église. Moi, je dois communier les choses. Mais tu es encore lié. Si on te met à l'église en train de prier, quel esprit tu vas nous communiquer? Amen. Tu vas nous véhiculer les familles aussi. Cherche d'abord la délivrance. Tu vas d'abord te convertir avant de jouer à l'église. Le prophète a toujours raison. Il dit, avant de trouver une fonction de l'église, quelqu'un doit d'abord faire ses preuves. C'est pourquoi j'aime un peu qui disait que chanter, c'est vrai que nous aimons. Quand tu fais un travail et tu le prends à cœur, tu travailles, tu t'exerces. Parce que chanter, c'est un travail. Tu s'exerce, il faut des exercices, ça c'est bien. Mais écoutez, la vérité, c'est que tu peux travailler ta voix comme une sirène, venir ici chanter et on ne reçoit rien, on ne ressent rien. Et quelqu'un qui ne sait pas chanter, qui ne sait pas arranger la voix, qui rentre dans une période de consécration, sort ici, et nous emmène dans une adoration profonde, le Saint-Esprit descend, les âmes sont délivrées, et ça c'est possible. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin des suffisants qui se consacrent aussi, qui sont d'abord des chrétiens, qui sont d'abord des convertis. Oh, let's go. Exemple. Vous voyez, le pasteur, il enseigne ici que les frères et les sœurs, il faut arrêter de se parler à une certaine heure et tout ça. C'est l'enseignement du pasteur. Ça veut dire que ça, tu ne peux pas passer outre. Dès que tu passes outre, tu es têtu. Il sait que là, la personne dira amen, mais c'est pas grave, restez calme. Quand le pasteur dit quelque chose, et toi à 0 heure, tu es avec le frère au téléphone. Non, c'est mon frère, vous êtes connu où? C'est ici à l'église. Maintenant, pourquoi vous, ce que vous voulez faire, ça doit dépasser l'église? Non, vous êtes régi par les lois de l'église. Quand vous arrivez dans une entreprise, ce qu'on dit, c'est dans cette entreprise, 2 collègues ne peuvent pas se marier. Même si vous devenez les meilleurs amis du monde, le jour où vous allez vous marier, on va vous prendre la bouche à la porte. Parce que vous êtes régi par les lois de l'entreprise. Ici, vous êtes régi par les lois de l'église. Quand l'église parle, les jeunes gens, ils touchent ça, pourquoi ils touchent ça? On va toucher la chose. Vous voyez que c'est l'entêtement. Et là, écoutez, je disais à quelqu'un, quand tu arrives dans un bar, dans un bar, si vous voulez, une boîte, là tu trouves une fille, ou là tu trouves un homme, vous mettez ensemble. Tu vas t'attendre à quel genre de comportement? C'est quand le nom vous êtes où? Vous êtes content. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné de voir certains comportements comme vous serez ensemble. Et ne sois pas étonné aussi qu'ils prennent encore une autre femme, que vous soyez maintenant 2, avec le même, ou même 3 ou 4. Pourquoi? Parce que vous êtes rencontrés dans une boîte de nuit. Et vous êtes régi par la boîte de nuit. Et laissez-le tranquille. Parce qu'il ne connaît pas la parole. Toi aussi, tu es encore païen parce que tu l'as accepté. Vous voyez? Mais quand tu viens à l'église,
Vous êtes régi par les lois de l'Église. Et les lois de l'Église, c'est la parole. C'est pas quand l'un d'entre vous sera tenté, vous va vouloir faire quelque chose qui est contraire à la parole, facilement, il peut être ramené à la raison. Parce que vous êtes régi par les lois de l'Église. Ah, tu vois, donc sœur, quand il va écrire, il dit non, non, on a dit aujourd'hui, ça, ici on ne croit pas ça. C'est ma soeur, je la prends la musique. La musique, on ne la prend pas à 0h du matin au téléphone. C'est impossible. Et de toute façon, cette personne n'a pas le temps, on devait toucher les choses pour. On devait. De toute façon, je peux revenir si vous parlez que sur la conversion. Je ne serai pas hors sujet. Ce n'est pas ça qui m'a inspiré le message. Si vous voulez parler de la conversion, nous allons rester là aussi. Amen. C'est quoi le problème? Les gens ne sont pas convertis. La conversion reste encore, comme on dit ici au Sénégal. On doit chercher la véritable conversion. Et la conversion, c'est une puissance qui rentre en toi. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Quand tu fais quelque chose, lui-même il te dit non, ça c'est pas bon. Non, va arranger, va arranger. Pourquoi? Parce que c'est une personne. C'est une puissance. Oh! Nous aimons l'église où les gens sont convertis. Où les dons sont convertis. Où les vins sont convertis. Là où on va donner des messages. Quelqu'un sort d'une mauvaise vie, rentre ici, on te donne un message. Tu vois là en train de fuir maintenant l'église parce que c'est que tu mènes une mauvaise vie. Il faut une véritable conversion. Écoutez, je lis une situation après d'avoir le deuxième point. Excusez-moi, alors on va pas avancer. Je pense qu'on va s'arrêter sur le deuxième point. Je vous voulez. Ok? Moi, tout le père, cela nous suffit. Ici, frère, madame dit que ma grand-mère était un Cherokee de pur sang. Il dit alors, de ce qu'il y a, nous aimons les montagnes, nous aimons la nature. Alors, ce qui a fait que moi aussi, j'aime la nature, j'aime les montagnes. Il dit, alors, même la conversion n'a pas enlevé ce goût-là de moi, ce désir. Ah! On vient de voir qu'un point, le premier point, c'est la conversion. Mais si frère, on dit que même la conversion n'a pas enlevé ce lien de progéniture de ma vie. Parce que écoutez-le. Prêchant 56 paragraphe 50 partie B, il dit exactement la même chose. Maintenant, je prends ici, il dit ici, écoutez. Il dit, ça a toujours été la mort. Et il a couru tout droit au calvaire, il parle du Seigneur. Et a reçu cette puissance de lance. Les a enfoncés dans son cœur et s'est écrié vers nous. Prenez ce que je vous laisse, le baptême du Saint-Esprit, et combattez de toutes vos forces. Là, ça nous introduit le deuxième point. Premier point, la conversion, qui est le baptême du Saint-Esprit. Mais il dit, prenez ce que je vous laisse, virgule, le baptême du Saint-Esprit, virgule, et combattez. C'est pas le deuxième point pour la délivrance sous certaines liens de famille. Après une véritable conversion, vient le combat. Amen. Alléluia. Amen. Le combat doit arriver. Le combat ou la résistance. Si tu n'es pas né de nouveau, laisse le combat, va chercher d'abord la nouvelle naissance. Parce que là, tu es encore païen. Première chose, on cherche la nouvelle naissance. Et dimanche passé, j'avais lu ici une situation pour l'âme d'hiver. Quand on vient à l'église, on doit amener des carnets et des papiers pour écrire. Amen. Et maintenant, pour ne pas faire l'entêtement, je ne vais pas amener des cahiers pour écrire avec. On vient à l'église pour écrire. On vient à l'église pour prendre note et pour étudier, pour écouter la parole. Après le Saint-Esprit, vient le combat. Écoutez, le combat ou la résistance, c'est la même chose. Dans l'esprit du prophète, nous allons le voir. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu a mal compris la prédication, Dieu a mal compris. Paragraphe 48, verset 61. S'il slide, il vient de prendre. Ainsi, si vous sentez que vous avez un esprit d'entêtement,
C'est la même situation qu'on a dit tout à l'heure, mais on revient pour prendre cette partie. Il dit, déposez la chose sur l'autel et croyez Dieu, que la chose est morte et que vous ne l'aurez plus jamais. Puis, allez de l'avant, faites même plus attention et la chose vous quittera. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire, éloignez-vous rapidement. Voilà donc mon conseil sur la façon de triompher de cela. Il donne le conseil à qui? Il donne le conseil à la sœur ou au frère qui a posé la question ici. Qui a dit, frère Branham, excusez-moi, je vous retrouve ça. Il dit, je suis converti, mais comment je peux faire pour me débarrasser des liens de famille, des liens de l'entêtement qui me lient? Et frère Branham dit, oui, effectivement, tu es converti, tu es lié par l'entêtement parce que c'est un héritage familial. C'est une loi, c'est la logique d'une procédure, c'est un lien familial qui t'a lié. Vérifie. Ça venait soit de ta mère, soit de ton père, soit de ton grand-père, soit de qui. Oh, toi qui es lié ce matin, tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Il dit la résistance. On doit combattre. C'est quoi? Non, nous avons cru le message. Il faut de s'aimer la qualité. Il faut de la parole. On croit que la parole peut tout faire. Mais frère, on nous dit ici qu'on doit combattre. Et la Bible dit, Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu. Il dit alors résister au diable. Je te soumets d'abord à Dieu, sur le Saint-Esprit. Alors ensuite, résister au diable et il fera nous. Donc il doit sentir que ici il y a une résistance. S'il n'y a pas une résistance, on dit moyen qui m'a, il va tuer. Ça dit qu'il ne peut pas fuir. C'est la Bible. La plus grande bataille jamais livrée. Il nous est enseigné le Jacques chapitre 4 verset 7. Voilà, la plus grande bataille jamais livrée, Chant 62, paragraphe 315. Il nous a enseigné dans Jacques chapitre 4 au verset 7. Je n'ai pas le temps de le lire. De résister au diable. Et il ne s'éloignera pas seulement, mais il fuira. Il dit résister au diable. Il dit comment résister au diable? De la même manière que notre capitaine en chef nous a dit de le faire. Il dit prenez la parole de Dieu. Si tu ne résistes pas, le diable va toujours t'avoir. Mais pour que les liens soient brisés, après le Saint-Esprit, tu dois résister au diable. Regarde, résister c'est quoi? Pas mal. Après, il s'enfuit. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de le prendre, il a résisté. Il a résisté. Ne résiste pas. Mais là, si tu n'as pas de retour, tu ne résistes pas, regarde. Il y a des familles, il y a des boissons. Loin de la souillure, loin du mensonge, loin de la colère, tout ça, c'est la même. La même. Il y a des familles. La même. Mais résister au diable, résister. Après, la tigre, la gagne, la gagne. Je suis parti. Pourquoi? Résister au diable et il fuira loin de vous. Voilà, comment résister? Il notre capitaine en chef nous enseignait comment résister. Et ce jour-là, la montagne que le diable a mené pour un triple test, il nous a montré comment on résiste au diable. Comment résister? Par la parole. C'est vrai que les gens connaissent la parole. Un chrétien lit la Bible. Un chrétien écoute les voix. Un chrétien lit le message. C'est pour prendre la parole. Comment résister? Par une vie digne de l'évangile. Comment résister? Par la prière. Un chrétien est un homme de prière. Elle est merveilleuse, elle va prier. Elle est prière. Parce qu'en fait, elle dit que dormir. Merveilleuse, si je vais ici, c'est comme. Je ne dis pas dans le dit, sœur, lève-toi. Va prier dehors. Viens frère, va prier dehors. Elle dit que dormir. Tout le monde ici est fatigué. Regardez un peu Fadé me dit c'est du travail qui vient. Un grand travail. Mais parfois quand il va au Sénégal, il vient ici, avec la fatigue, il vient ici dans cette. Qui est fatigué? Vous voyez même le Dieu, le France, il travaille. Qui dit le travail. Parfois tu es sous pression, beaucoup de choses. Et tu dois trouver un temps de méditer. Parfois c'est la nuit. Et tu viens pour apporter la parole. Et pour prier.
Donc quand tu viens, les gens que tu viens de faire, ils dorment, ils ne sont même pas intéressés. Non. Là, ici, c'est le Dieu du pasteur de Tchèque, c'est le Dieu de Jésus, mais c'est le pasteur de qui est aujourd'hui. C'est nous sommes des enfants. Nous allons faire comme le pasteur de la foi. Je ne vais pas dormir avec lui. Mais les familles partent par la résistance. Résister au diable, elle dira, loin de vous. Quand on dit résister, c'est résister. C'est par la prière. Une prière intense. Non, je résiste, ça je résiste. Tu déclares, tu prononces la parole. Tu refuses, tu brises les liens. Dans la prière. Tu es en train de résister. Il essaye, mais il trouve dans la prière. Il essaye, il trouve dans le feu. Quand on dit le feu c'est quoi? Le feu c'est la prière. Parmi l'arme la plus puissante que Dieu a donné l'église, c'est la prière. C'est une arme qui est plus puissante qu'une bombe atomique. On ne joue pas avec la prière. La prière, ça peut même changer la pensée de Dieu. Donc si même Dieu, la prière sincère peut changer sa pensée. Après, il faut vraiment prendre de la famille. Avant que vos parents, ton père, ta mère. Parce que c'est vrai, je dis, si vos pères sont si méchants, ne vous donnent pas des mauvaises choses. À combien plus forte, d'ailleurs, il n'appelait personne votre père de votre père qui est le ciel. C'est-à-dire que même notre maman ici, c'est pas notre véritable père. Notre véritable père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai toujours dit, si notre parent ici nous aimait quand? Qu'est-ce qui fait qu'un parent est là? Il sait que mon fils meurt, mais le voilà quand même il meurt. La mort vient et il ne l'emmène pas. Il sait qu'il va rester dans un moment de tristesse, un moment douloureux. Mais si vraiment il a toutes les capacités, il ne doit pas accepter de mourir. Parce qu'il sait que sa mort peut te désorienter. Même presque te perdre, si possible. Mais le voilà n'est pas. Pourquoi? Parce que lui, c'est un canal que Dieu a utilisé pour nous manifester de la chair. Ce n'est pas notre véritable père. Le véritable père, c'est celui à qui appartient aux femmes. Amen. D'ailleurs, regarde, quand il dit, ça c'est ma père. Je ne vais pas dire que ça c'est votre. Ça c'est la veste de frère. Hein? C'est ta cravate. Ça joue. D'accord. Mais c'est pas toi. Ça c'est la cravate de frère, c'est pas le frère. Ça, c'est le corps de frère Josué. Donc pourquoi vous voulez que ça soit frère Josué? C'est mon corps, mais c'est pas moi. Vous ne m'avez jamais vu. Ça, c'est mon père qui l'a manifesté ici sur la terre, ici les hommes. Ça, c'est un acte de naissance. Mais le véritable moi n'a pas d'acte de naissance. Amen. Bon, un moyen ne pas ça. Donc, tâchez un peu le papier. Nous avons le même âge que Dieu. Amen. Jean Bois-Tchétu, quand je créais les cieux et la terre, quand les filles poussaient la cri des jours, Jean ne savait pas quoi dire. Mais quand on a venu, on était où? On était où? On était en lui. On était en Dieu. Ça veut dire qu'avant que toute chose n'existe, quand il n'y avait rien, quand il n'y avait qu'elle et là, Elohim, nous étions en lui. Et lui n'a pas de commencement. Lui n'a pas de fin. Lui n'a pas de chef. Lui n'a pas de partie forte et partie faible. Lui, il est tout puissant. Ça veut dire que je n'ai pas de commencement. Mon âme n'a pas de commencement. Mon âme n'a pas de fin. Mon âme n'a pas une partie faible, une partie forte. Mon âme fait de moi un Dieu sur la terre. Vous êtes des dieux. Et pendant vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des fils du très haut. Ça, c'est l'écriture. Ça, c'est la parole. Et c'est avec ça que nous devons résister au diable. Et il va fuir de nous. Résister au diable. Résister au diable. Résister au diable. Résister au diable. Et nous fuirons de vous. Notre nous avons des liens. J'ai un problème d'asthme. Mais ça vient de ma famille. C'est quelque chose qui a venu sur moi. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Parce que si ta famille était forte, il devait t'empêcher de venir ici ce matin. Amen. C'est comme ils ne t'ont pas empêché d'écouter ce enseignement. La Bible dit que vous entendez la vérité. Et la vérité, on me reçoit ta liberté. Oh, dans notre famille, on ne joue pas avec eux. Ils sont tellement forts. Là-bas, il y a des gens morts. Si tu blâmes, on te tue. Non, s'ils étaient très forts, frère,
tu ne devais pas arriver ici ce matin. Sœur, tu ne devais pas arriver ici ce matin. Le fait d'écouter cette vérité, c'est la preuve que le diable n'est pas tout puissant. Peut-être qu'il est fort, peut-être qu'il est puissant, mais il y a un seul qui est le plus fort. Il y a un seul qui est le tout puissant. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, c'est rien de famille. Qui est dans le monde, c'est les démons d'alcool. Qui est dans le monde, c'est les démons de souillure, les démons de colère, les démons de célibat. Dans les familles, chez nous, on ne se marie pas. Ça, c'est les liens de famille. Mais celui qui est en nous, le Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est. Il ne faut pas pleurer. Celui qui est dans le Seigneur de moi. Celui qui a rien qui est impossible à Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Même les liens de famille peuvent être brisés par celui qui croit. Quand on dit quand le plus petit d'entre nous se met à genoux pour prier, l'enfer tremble. Non, frère, moi je n'ai pas la foi. Moi je ne crois pas les autres seulement. Moi j'essaie d'accompagner. Non, je n'accompagne les autres. D'ailleurs, d'accord, je suis le plus petit d'entre nous. Mais ça veut dire que nous, notre force, c'est pas quoi. Quand on dit on mesure la résistance d'une chaîne par son maillon le plus faible. Tu n'as pas compris. En fait, la puissance de notre royaume, c'est par le plus faible qu'on mesure cela. Donc si toi tu donnes, on dit que notre royaume, c'est lui qui combat. Les gens, mais comme Dieu sait, on ne peut pas se moquer de nous. On va parler mal de notre royaume. Alors lui-même, il va s'arranger pour que la partie la plus faible soit aussi la partie la plus forte. La puissance parfaite. Pour la faiblesse parfaite. Oh, je suis faible. Mais quand tu dis je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça notre force. Notre force, c'est de la parole. Notre force, c'est dans le message. Quand je prends le message de Branham, c'est suffisant. Chacun est dans une famille. Quand les gens se souviennent, j'étais parti prier pour une fille quelque part. Je vais montrer comment c'était un lien de souillure. Cette fille devait tomber avec un homme. Et tout ce que tu avais montré, ça, je sais pas, je demandais à mes gens, oh, mais je sais que tu avais dit, oh, très bien. On a fausse maintenant. Je chasse les filles de souillure. Qui vient de votre famille, je contre le votre. Au nom de Jésus, quel est le Amen, Amen. On va parler. Ça, on dort. On dormait dans 1 heure ou 2 heures du matin. Je sens quelque chose dans la chambre. Et je commence à m'étouffer. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, oh là là, mais c'est un petit hommage. C'est l'esprit de la famille de quelle sœur on vient de délivrer. Et il me dit, tomber sur la mauvaise personne. Je me mets à genoux, je chasse l'esprit. Quand ils arrivent dans les arbres de l'Éternel qui disent dans le nom de Jésus. Et ce qui était duré, c'est que le frère de Charles me dit la même chose. Qu'à telle heure, j'ai été attaqué de tel milieu. Mais c'est le même esprit qui veut dire là-bas, mais nous l'avons vaincu. Dieu est notre royaume. Si tu n'as pas assez de foi, nous allons t'aider. Et ce matin, nous mettons notre foi ensemble pour chasser les esprits de famille. Les liens de famille sont brisés ce matin. Si tu le crois, tu le ressens, tu reçois la délivrance. Impose le même. Impose le même frère. Crois ça comme ça. Tu as écouté la vérité. Tu crois que moi j'ai le Saint-Esprit dans mon cœur. Il n'y a aucun membre de la famille qui peut résister. Quand il vient, moi je les attaque moi-même. On dit c'est un combat. C'est quel combat que tu ne fais que défendre? Le combat, on attaque aussi. Nous avons fait les armes en science. Tu peux te défendre, tu peux être sur la défensive, et tu peux aussi être sur l'offensive. Donc tu attaques, il doit reculer. Voilà, mais quand le diable fait boum, toi tu fais boum, boum. Moi, si je suis une femme, moi je la. Non, je suis dans notre royaume. Même les femmes sont des hommes à période de jeu. Des soldats bien formés, des commandants. Quand ils parlent, ils disent arrête, ils doivent s'arrêter. C'est ça le jubilé. C'est vraiment le jubilé. Quand ça arrivait, même si tu avais ton patron sur tes épaules, dès que la trompette sonne, que les liens de famille sont brisés, même si tu le menais, il partait une réunion pendant de famille. Quand tu écoutes le son de la trompette, tu dis au patron, je t'aime bien, je t'ai respecté, mais désolé, descends mon dos. Je te descends ici parce que moi, je suis libre. C'est le jubilé, c'est la liberté.
qui me suit, reçois la liberté. Au nom de Jésus. Que les familles soient brisées. Au nom de Jésus. C'est le jubilé. C'est la liberté. Un poète je l'ai dit. Jubilé, liberté. Dans notre royaume, nous ne sommes que dans une période de jubilé. Ah, nous allons toucher le troisième point. Mais si le calvaire est vrai, si le calvaire est vrai, ça veut dire qu'il n'y a aucun lien de famille. Aucun, j'ai dit aucun, qui peut avoir raison sur toi. C'est ça le troisième point que tu seras bien après. Si le calvaire est vrai, tu n'as pas compris. Parce que si Jésus a réellement fait, s'il est réellement parti sur la croix, et s'il est réellement mort, ça règle tout. Et si tu crois ça, si tu acceptes ça, oh frère, il n'y a aucun sorcier de la famille qui résiste. Il n'y a aucun patron de travail qui résiste. Un fils de Dieu, tu lui mets le bâton dans le roue. Oh non, c'est un lien de famille. Ceux qui passent sur le bâton peuvent faire ce que tu veux faire. Un enfant doit le faire ce que tu veux. Même si tu dois, quand on lève du travail. Parce que ça, c'est Dieu. Nous sommes le royaume du Père. Amen. C'est le désolé quand il y a un arbre ici. En fait, les deux, nous allons prier fort. Dieu voulant, nous allons continuer prochainement. Est-ce qu'on peut chanter un peu? Allez, c'est le jubilé. Quand nous combattons pour la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. La victoire est certaine. Et nous attaquons les liens de famille. Vous savez, les familles de papa, je brise, j'attaque sur l'ordre de Jésus. J'envoie la colonne de feu que ça va brûler toute la révélation de Jésus. Chez nous, on dit, oh non, il y a des marmites là, on enferme ça. Et moi, quand j'envoie la colonne, allez, va brûler la marmite au nom de Jésus. Oh, toi, à un certain, tu dois devenir fou. Tu es fou. Alors, on voit la colonne de feu là-bas. C'est là, on y très très bien, frère. En ce moment, si tu es sorcière ici, n'essaye même pas. C'est là où tu vas tomber maintenant. Alléluia. Et si un homme qui donne la foi, on va faire chanter quelque chose. La victoire est pour moi. Aujourd'hui, c'est la victoire. J'ai dit à Satan, tu es vaincu. Aujourd'hui, c'est la victoire. Il n'y a que l'atmosphère qui change les choses. Dans cette atmosphère ici, il n'y a aucun lien de famille qui peut résister. Écoute, chez nous, il y a des liens de famille qu'on dit que toute femme, avant de mettre au monde, la première grossesse qu'elle aura doit toujours sortir. Quel lien de famille? Ça soit vrai, ça soit faux, nous brisons cela ce matin. Ça n'aura aucun effet sur nous au nom de Jésus. Toi qui es lié ici, alors que tu as chanté pour ta délivrance. Tu as chanté pour le brisement des liens de famille de votre vie. Tu as chanté pour ta délivrance, pour la délivrance de tes soeurs, pour la délivrance de tes frères, pour la délivrance de tes parents, pour la délivrance de tes enfants, pour la délivrance de la progéniture qui va venir. Enfin, délivré. Au nom de Jésus. Toi qui étais lié et qui sentait un poids pour vous motiver là ce matin, on dit que ça c'est un lien qui t'a lié. C'est une maladie d'asthme. Mais Dieu, au bon endroit, tu as reçu la délivrance. Sois guéri au nom de Jésus. Peu importe les liens qui vous ont liés, il est temps de sortir d'être autre et de remercier le Seigneur. Parce que nous avons vaincu. Est-ce que vous le croyez? Rentrez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne. Et nous attendons des témoignages ici. Il n'y a aucun lien qui va lier ici, frère. D'ailleurs, j'ai dit que je vais t'aider afin qu'à briser ces liens. Je vais t'aider dans la prière. Lui aussi, il va t'aider, n'est-ce pas? Lui aussi, il va t'aider, n'est-ce pas? Nous allons vous aider. C'est-à-dire,
vos combats sont devenus nos combats. Vos liens de famille, nous allons rentrer, nous allons combattre avec vous. En soyez délivrés. Au nom de Jésus. Donc, dès ici, nous allons résister. Les esprits de cigales, soyez brisés au nom de Jésus. Les femmes de nuit, sortez au nom de Jésus. Les maris de nuit, quittez au nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Je reçois des délivrances. Au nom de Jésus-Christ. Glory. Oh, chez nous, il y a un serpent qui vient pour manger les enfants. Quand il va venir, c'est sa bouche qui sera brûlée parce qu'il va remonter la colonne de feu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi. Merci pour le roi que tu nous as donné. Nous t'aimons tellement, Seigneur, parce que nous savons que Dieu est celui qui combat pour nous. Même là où nous ne voyons pas, même les liens de famille que nous ne pouvons pas citer, nous savons Jésus. Que toi tu connais toutes choses. Nous savons que ces choses sont de l'invisible. Nous savons que les hommes parfois limités, on veut prier, on veut voir les visions. On arrive parfois par la foi. Mais oh Seigneur, béni soit ton Seigneur. Parce que nous avons un homme qui est dans l'invisible et qui contrôle l'invisible. Celui-là, c'est le Seigneur Jésus qui est notre Dieu. Oh papa, nous te prions de rentrer en scène. Que ces batailles, que ces combats, que ces liens qui ont lié tes enfants pendant longtemps, Seigneur, puissent les délaisser, que chaque personne ici soit délivrée, qu'il reçoive la délivrance parfaite et la délivrance totale à Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Accorde à chacun le désir de son cœur, Père. Merci, oh notre Dieu, notre roi. Oh Seigneur, celui qui n'est pas ici, qui écoutera la bande, je prie que la puissance de transformation puisse la toucher lorsqu'elle est, Seigneur, et reçoive la délivrance, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait, alors que tu délivres chacun de nous, alors que tu me délivres, alors que tu délivres toute la famille de notre pasteur, alors que tu accordes à chacun de nous la victoire, Seigneur. Nous te remercions simplement pour tout. Au reste, Jésus, reçois l'honneur et la gloire, en ton nom merveilleux, précieux. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Demandons pour toi, Père, s'il te plaît. Ajoute, Seigneur, à notre prière, ce que nous n'avons pas pu exprimer avec le mot. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse votre femme.